Nature 2050 est engagée dans la restauration et l'amélioration d'un certain nombre d'écosystèmes. Pour évaluer la qualité de ces interventions, Nature 2050 a choisi deux indicateurs, le taux de carbone organique dans le sol et l'abondance naturelle de l'azote 15 dans la végétation. Nous allons regarder comment prélever les échantillons qui permettent de mesurer ces indicateurs. La première étape est de définir une unité paysagère, par exemple une prairie ou une forêt, et ensuite de décider de l'emplacement de 4 stations de prélèvement. Ces stations doivent être situées approximativement à équidistance du centre de la parcelle et de la périphérie de la parcelle. La deuxième étape consiste à prélever une carotte de sol de 20 cm de profondeur. Le meilleur outil pour cela, c'est la tarière qui doit être utilisée après avoir soigneusement enlevé la végétation qui couvre la surface du sol au point d'échantillonnage. Quand le sol est très sec, la tarière n'est pas un bon outil et elle ne permet pas de sortir une belle carotte de sol. Dans ce cas, il vaut mieux changer d'outil et utiliser une bêche, en faisant bien attention de ne pas mélanger les 10 premiers centimètres de sol avec la couche de 10 à 20 cm. La carotte de sol est ensuite déposée sur un support propre et étanche et coupée en deux parties aussi exactement que possible, de 0 à 10 cm et de 10 à 20 cm. Une fois la carotte coupée en deux, on émiette les plus gros agrégats dans chacune des deux parties afin de pouvoir repérer facilement les cailloux et les gros débris végétaux tels que les racines que l'on va pouvoir ainsi éliminer. L'échantillon doit être accompagné d'un certain nombre d'informations, notamment son géoréférencement précis. Après séchage, il faudra stocker à nouveau l'échantillon dans un flacon ou un sac hermétique. Il pourra être ainsi envoyé pour analyse en laboratoire. Il s'agit maintenant de mesurer l'azote 15 dans des échantillons de végétation. Pour ce faire, sur chacune des 4 stations de notre unité paysagère, nous allons prélever des feuilles sur les 3 espèces d'arbres principales, en recueillant ces feuilles sur la partie basse de la couronne, c'est-à-dire dans le 5e inférieur de la couronne de l'arbre. Un point important est de prélever des feuilles sur le pourtour complet de la couronne. Un autre point important est de prélever la feuille en coupant au niveau du limbe, sans la tige ou les rameaux. L'idéal est de prélever environ 50 g de feuilles par espèce. Bien entendu, des données sur les sites de prélèvement doivent être associées à l'échantillon et notamment ses coordonnées GPS. Les échantillons sont maintenant prêts pour le séchage en étuve ou à l'air libre et ensuite ils pourront être envoyés au laboratoire pour analyse. Il vaut mieux effectuer ces opérations de recueil d'échantillons au printemps. En effet, à ce moment-là, le sol est plus facile à creuser et les feuilles sont jeunes, donc riches en azote, ce qui donne de meilleurs résultats à la mesure de l'azote 15. Au fil des années, jusqu'en 2050, les résultats, par comparaison, nous permettront de déterminer si on est sur une bonne trajectoire, si nous allons réellement faire un écosystème en bonne santé, et à tout moment permettront d'améliorer les techniques de restauration.